Un des projets qui est financé par Ivado, c'est un projet sur le problème de questions-réponses. En intelligence artificielle puis en apprentissage automatique, là, si on a une tonne de données, on arrive à résoudre toutes sortes de choses assez facilement. Par contre, il manque encore cette idée d'intelligence générale. Puis moi, le chemin que j'aimerais parcourir pour me rendre vers l'intelligence générale, c'est de travailler sur les problématiques d'aujourd'hui qui consistent à prendre une grande quantité de documents, le système les analyse et arrive à répondre à des questions simples. Un exemple vraiment évident, ce serait digérer Wikipédia pour que quelqu'un puisse demander quelle est la date de naissance de Mozart. Bien, ça marche, ça, on peut le faire aujourd'hui. Puis en poussant ces techniques-là, en ayant des systèmes qui sont de plus en plus sophistiqués, qui répondent à des questions de plus en plus complexes, on se dirige vers une intelligence artificielle. Au niveau de l'approche, c'est toujours un peu technique d'expliquer comment on va attaquer un problème, mais de façon un peu simplifiée, moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème de la mémoire et des stimuli qui permettent d'aller récupérer un élément en mémoire. Et donc, dans notre contexte, la mémoire, ça va être de stocker une tonne de documents, puis le stimuli, ça serait par exemple une question, et là, le système va retrouver le bon document. Il y a des gens qui vont appeler ça des systèmes de recherche d'information. Moi, l'approche qui m'intéresse, c'est plus au niveau de l'apprentissage automatisé. Au niveau des impacts, c'est sûr que je n'ai pas besoin de justifier l'importance de l'intelligence artificielle. Mais spécifiquement par rapport au problème de questions-réponses, je pense que ça peut être excessivement important. L'Internet a démocratisé l'information, mais l'information, ce n'est pas de la sagesse. On peut être bombardé d'informations sans savoir vraiment comment prendre une bonne décision. Donc, normalement, on demande à un expert. Puis, demander à un expert, c'est poser une question. Donc, si on a un système capable de répondre de façon intelligente et raisonnable à des questions, bien, ça peut aider les gens. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut en fait réaliser ça à très bas coût et que ça peut être très utile.